Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 21 Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kuma Afrique. Kuma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux autres instituts. Le premier est IABA, l'Institut africain des becs d'Abidjan. C'est dire que Dr Bamouri Koné, qui vous parle, votre serviteur, est spécialiste du bégaiement. En réalité, nous avons été bègues pendant 45 ans. Et pendant notre bégaiement, nous devrions taper du pied droit sur le sol pour pouvoir sortir un mot. C'est vous dire que notre bégaiement était ponctué, était grand. Ce sont les éléments de rééducation, n'est-ce pas, de ce bégaiement que nous avons amélioré et que nous mettons à votre disposition à IABA. Nous disions donc que IABA, l'Institut africain des becs d'Abidjan, est le premier institut qui compose Kuma Afrique. Le second institut qui compose Kuma Afrique est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'après notre guérison du bégaiement, nous avons voulu prendre notre revanche sur le bégaiement en devenant spécialiste de l'art oratoire moderne. L'art oratoire moderne, c'est la manière moderne de parler aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque vous avez assimilé les valeurs et les normes de l'art oratoire moderne, Kuma Afrique dit, vous êtes le meilleur de l'homme. Le meilleur de l'homme est le slogan de Kuma Afrique. Alors, Dr Bamouri Koné, après avoir été bègue, est actuellement, n'est-ce pas, spécialiste de l'art oratoire moderne. Et nous pouvons vous assurer que ni le bégaiement, ni l'art oratoire moderne n'ont de secret pour nous. Alors, là-dessus, nous continuons, nous poursuivons pour dire qu'après avoir créé Kuma Afrique, sur la base des deux instituts qui sont l'Institut africain des becs d'Abidjan et l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, nous nous sommes attelés à définir, n'est-ce pas, leurs fonctions. Et c'est dans la définition de leurs fonctions, n'est-ce pas, que nous avons attribué à IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, les fonctions qui relèvent, n'est-ce pas, de l'amélioration de la parole et également de l'amélioration de la personnalité de l'individu. C'est surtout dans le cadre du développement de cette personnalité que Dr Bamouri Koné intervient avec le thème « Orgasme sans sperme égale longévité ». Alors, sur ces thèmes « Orgasme sans sperme égale longévité », nous avons produit déjà une première vidéo. Celle-ci est la deuxième. Voilà. Nous pouvons donc entamer, n'est-ce pas, notre intervention, tout en vous disant que l'exemple le plus frappant de l'humanité en matière de longévité demeure les Chinois. Et donc, notre inspiration ici est chinoise. Alors, vous devez savoir que les adeptes de Lao, les adeptes du Tao de l'art d'aimer, savent qu'amour et sexualité ne doivent pas être séparés. N'est-ce pas? Alors, l'amour sans le plaisir des sens est frustrant et malsain.
des rapports sexuels d'où l'amour est absent se réduisent à une simple fonction biologique qui ne nous fait guère approcher de cet apaisement mutuel dont nous avons tous besoin. N'est-ce pas? Rien n'est plus frustrant ni décevant pour une femme, n'est-ce pas, que de constater que son partenaire se préoccupe uniquement de sa propre éjaculation. L'acte amoureux doit être la vraie communion des sexes. Or, au lieu de communiquer la tendresse et la joie, l'acte sexuel correspond pour de nombreux hommes, malheureusement, à un simple mouvement mécanique qui ne diffère en rien de la masturbation et ne tient aucun compte de la femme. Il ne peut en résulter qu'une déception pour les deux partenaires. Or, beaucoup d'hommes croient avoir éprouvé du plaisir. C'est dire qu'ils n'ont jamais connu ce qu'est la vraie volupté, a fortiori l'harmonie du yin et du yang. Pire, ces hommes n'hésitent pas à éjaculer à la fin de ces séances que nous qualifions de masturbation. Or, en déclarant que la santé mentale et physique et la longévité sont étroitement liées à la gestion du sexe, les médecins taoïstes recommandaient le contrôle de l'éjaculation en fonction de l'âge de l'homme, de son état de santé, de sa morphologie, n'est-ce pas? Et ce, à l'issue de quelques siècles d'observation minutieuse. Ils étaient d'ailleurs parvenus, ces médecins taoïstes, se sentant, à la conclusion que le sperme était une essence vitale que l'on ne devait en aucun cas gaspiller de façon inconsidérée. C'est ainsi que Sun Semo, le plus célèbre médecin de la dynastie Tang, et cette dynastie a valu de 618 à 906, bien évidemment après Jésus-Christ. Alors, Sun Semo, ce célèbre médecin de la dynastie Tang, déclarait dans son ouvrage « Recettes inestimables », c'est le titre de son ouvrage, « Si l'homme gaspille sa sémence, il sera malade. Et s'il l'épuise inconsidérément, il mourra. » C'est là le point le plus important qu'un homme doit garder en mémoire, selon Sun Semo, le plus célèbre médecin de la dynastie Tang. Alors, une fois qu'il sait maîtriser son éjaculation, l'homme conserve non seulement son essence vitale, de plus, il ne laissera jamais sa partenaire insatisfaite, car il aura désormais davantage confiance en lui-même et il pourra avoir, n'est-ce pas, des rapports sexuels aussi souvent qu'elle et lui le désireront. Parce que vous savez bien que il faut être en érection en règle générale pour pouvoir bien faire l'amour. Et tant que vous n'avez pas éjaculé et que vous êtes en érection, vous pouvez passer 5, 10 femmes si vous le voulez, n'est-ce pas? Alors, épargner sa sémence en contrôlant l'éjaculation dans le respect des règles du Tao de l'art d'aimer rime forcément avec longévité en Chine. Et nous sommes d'avis. Pour cause, au 7e siècle, le médecin Chiang Chai écrivit un livre intitulé
principe de longévité, dans lequel il expose plusieurs théories, dont celle préconisée par le maître du Tao de l'art d'aimer, Liu Qi, qui indique le rythme à observer en matière d'éjaculation. Alors, Liu Qi, en tant que maître du Tao de l'art d'aimer, avait donc préconisé déjà ce qui suit. Alors, nous allons donc parler de ce rythme, n'est-ce pas, à observer en matière d'éjaculation. Alors, c'est au printemps, c'est-à-dire du 21 mars au 21 juin, l'homme peut se permettre, n'est-ce pas, selon justement Liu Qi, n'est-ce pas, le maître du Tao de l'art d'aimer, n'est-ce pas, l'homme peut se permettre au printemps, n'est-ce pas, c'est-à-dire du 21 mars au 21 juin, n'est-ce pas, d'éjaculer une fois tous les 3 jours. Une fois tous les 3 jours. En été, c'est-à-dire du 22 juin au 22 septembre, et à l'automne, c'est-à-dire du 23 septembre au 21 décembre, l'homme peut se permettre d'éjaculer 2 fois par mois. 2 fois par mois. Pendant les froids de l'hiver, c'est-à-dire du 22 décembre au 20 mars, il faut épargner sa sémence et ne pas éjaculer du tout. Retenez bien une émission, n'est-ce pas, de sperme en hiver peut être 100 fois plus nuisible qu'une émission au printemps. Alors, sans réduire l'amour, n'est-ce pas, à de la gymnastique sexuelle, un jogging d'une demi-heure, c'est-à-dire de 30 minutes, équivaut en termes d'effort à un minimum de 2000 coups amoureux. Je disais donc que une demi-heure, 30 minutes, n'est-ce pas, de jogging, n'est-ce pas, équivalent en termes d'effort à un minimum de 2000 coups amoureux. Les maîtres du Tao de l'art d'aimer estimaient donc que l'homme ne doit pas éjaculer avant d'avoir porté au moins 5000 coups. 5000 coups amoureux. N'est-ce pas? Ceux, comment atteindre ces 5000 coups? Eh bien, ceux grâce à la combinaison de la méthode de blocage, n'est-ce pas, et de la respiration diaphragmatique que nous pratiquons en Koum Afrique. Et donc, nous vous invitons, si cela vous intéresse, à nous joindre, n'est-ce pas, par notre site, ou par, en tout cas, le site que nous allons vous communiquer à la fin, ou par Facebook, n'est-ce pas. Alors, n'est-ce pas, cela étant, n'est-ce pas, et ces techniques, justement, permettent, n'est-ce pas, de continuer presque infiniment l'amour et d'être en mesure de contenter sans trop de difficultés 10 femmes dans la même nuit. 10 femmes dans la même nuit. Nous savons tous que les rapports sexuels sont de manière primaire conditionnés par l'état d'érection de l'homme. Même si quelques techniques, n'est-ce pas, permettent d'y aller avec un sexe dépourvu de rigidité. On le sait, c'est vrai, n'est-ce pas? Alors, le contrôle de l'éjaculation et surtout l'épargne de la sémence assure la rigidité permanente du sexe masculin, ce qui rend cet homme apte à des rapports sexuels multiples et de longue durée selon son état de santé, tout en lui garantissant concomitamment la longévité. C'est pourquoi les questions liées au sperme préoccupaient ce célèbre médecin taoïste de la dynastie Tang que nous avons déjà cité, Sun Senmo. Sun Senmo est né en 581. Il vécut 101 ans, pendant lesquels, n'est-ce pas,
il se montra un excellent praticien dans de nombreux domaines. En tant que premier spécialiste du Tao de l'art d'aimer, il trancha la question des fréquences d'évacuation et d'éjaculation ainsi que suit. Alors, c'est ainsi donc que ce célèbre médecin, n'est-ce pas, Xuan Zemo nous dit que l'homme de 20 ans peut éjaculer une fois tous les 4 jours. L'homme de 30 ans peut éjaculer une fois tous les 8 jours. L'homme de 40 ans, une fois tous les 10 jours. L'homme de 50 ans, une fois tous les 20 jours. Et l'homme de 60 ans ne devrait plus avoir d'émission, sperme, à moins qu'il soit exceptionnellement robuste et en bonne santé. Si tel est le cas, il peut continuer d'éjaculer une fois par mois. Alors, nous devons donc retenir que les principes essentiels du Tao de l'art d'aimer sont, premièrement, le contrôle de l'éjaculation, interruption fréquente pendant l'acte sexuel. Deuxièmement, l'importance de l'orgasme féminin que nous révèlent 5 signes. 3, la compréhension du fait que l'orgasme masculin et l'éjaculation ne sont pas une seule et même chose. L'orgasme masculin et l'éjaculation masculine ne sont pas une seule et même chose. N'est-ce pas? Alors, ces principes conduisent inéluctablement à la longévité, tout en rassasiant les femmes. Je répète, tout en rassasiant les femmes qui justifient leur infidélité notoire par le fait qu'elles ne sont jamais rassasiées de l'acte sexuel. Faut-il le rappeler? La longévité est une obsession chez les Chinois. Dans la Chine ancienne, lorsque les hommes et les femmes vieillissaient, ils se voyaient traités avec respect et honneur accru. S'ils parvenaient à se maintenir en bonne santé, la vieillesse pouvait constituer l'âge le plus heureux de leur vie. Selon les médecins taoïstes, les individus qui atteignaient un âge avancé prouvaient par ce fait qu'ils étaient en harmonie avec les forces vitales du yin et du yang. Et très proche, n'est-ce pas, de l'unité ultime qui perpétuait toutes choses au ciel et sur terre. Alors c'est en cela que la longévité constitue pour tous le mode de vie ardemment recherché. Que pouvons-nous dire d'autre que de savoir votre opinion? Merci donc de nous avoir entendus et écoutés. Nous voudrions vous communiquer notre site drbamori.en face de petit e, mon site.com. N'est-ce pas? Et cet article, ce texte est sur notre site entièrement. Vous pouvez le retrouver, donner votre avis, n'est-ce pas? Nous le souhaitons. Alors, en dehors de notre site, vous pouvez nous retrouver sur Facebook en insérant Bamori Koné 52 ou en insérant simplement Kouma Afrique. Merci.